Euromillion Monde sur Equila Radio. Euromillion Monde, My Million sur Equila Radio. Euromillion Monde sur Equila Radio. Vivez la vie à fond. Retrouvez sur Equila Radio tous les vendredis l'édito de Michel Lobé et Tamé. L'Afrique subsaharienne est un laboratoire où l'impérialisme se complaît à déverser en terrain conquis sa perversité après l'esclavage et la colonisation. Aujourd'hui, l'Occident, gardien de la bienséance universelle, impose à l'Afrique son nouvel ordre moral. L'Afrique se voit ainsi réduite à un mimétisme batésien pour satisfaire les exigences de ses maîtres. De quoi s'agit-il réellement? L'Occident décide, avec une arrogance non contenue et sa condescendance affichée, de ce qui est bon ou non pour l'Afrique. Elle lui impose en conséquence ses mœurs perverties et sociales qui heurtent, à ne pas s'y tromper, la morale traditionnelle africaine. L'Afrique doit se résoudre à célébrer les mariages homosexuels et à ouvrir un large espace culturel pour les LGBT. Entendez, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Cette nouvelle campagne permissive est choquante. Elle conditionne désormais les aides au développement entre l'Occident et l'Afrique noire. Depuis peu, nous sommes confrontés à une cabale qui fait la une de tous les journaux, des télévisions et de toutes les sensibilités politiques. Avec un discours arrogant et hautain, les débatteurs ont choisi de clouer sur le pilotis un homme dont le seul tort est d'être noir et qui n'a pas le droit de penser par lui-même. Dans un langage feutré, les débatteurs sont tous unanimes. Il faut donc sanctionner ce Gugu qui évolue dans un grand club français et qui ne se soumet pas à la morale universelle. Comment définirons-nous cette morale qui rencontre aujourd'hui des contradicteurs aux États-Unis? Le mariage homosexuel se voit banni dans certains États américains au nom de la sacro-sainte liberté. Que reproche-t-on à Idrissa Gueye? Il a refusé de porter le maillot arc-en-ciel de la journée contre l'homophobie imposée par son club, le Paris Saint-Germain. Un véritable crime de lèse-majesté dans un pays où la liberté individuelle n'est reconnue qu'à son appartenance raciale. Ces attaques publiques fusent de partout. Et si on regardait la vérité en face, l'hypocrisie collective de l'Occident trouve ici une opportunité à catégoriser froidement les races et à propager sa morale universelle. Les footballeurs noirs en Europe, dans tous les stades de football et tous les week-ends, subissent en silence des insultes qui se sont soumis à des actes de racisme intolérables. Les gardiens de la morale collective se gardent toujours de sanctionner ces cris de singe nauséabonds qui visent les joueurs noirs. Une campagne de presse a décidé de jeter en pâture sur la place publique un homme de conviction et d'honneur. Mais la vérité est tout autre. Ce n'est pas Idrissa Gueye qui est visé. Le message est adressé à toute l'Afrique noire pour qu'elle mène une campagne de libéralisation de mœurs selon le modèle occidental. Un véritable chantage. Le message est clair et net, l'Afrique doit évoluer. Elle demeure une serpillière, un lieu de défoulement où l'Occident a choisi de déverser ses crasses. La campagne actuelle de diabolisation d'Idrissa Gueye peut surprendre quand on sait que le Qatar, qui organise la prochaine Coupe d'Afrique, interdit les couples non mariés sur son royaume. Il ne tolère aucune campagne des LGBT. Curieusement, l'Occident reste passif. Ses agents moralisateurs ne défraient aucune chronique. Pourquoi donc s'étonner de la campagne anti-française en cours actuellement en Afrique francophone? Les tenants de l'ordre et de la morale portent-ils des œillères qui masquent la vérité instantanée? Traîner dans la boue un homme est la marque de ceux qui se croient tout permis et qui sont convaincus que le temps n'a pas bougé depuis l'époque coloniale. Cette campagne médiatique pour démolir Idrissa Gueye vise l'Afrique noire. Elle n'aurait pas eu lieu si ce dernier était un Français bon teint dont la liberté de citoyen n'est pas négociable.
La cabale médiatique montée contre Idrissa Gueye est insoutenable. Elle est honteuse et avilissante dans le pays des droits de l'homme. Elle continue à élargir le fossé béant qui sépare l'Afrique francophone et la France réactionnaire. Il faut sanctionner Idrissa Gueye en tentant ici et là. La presse et les plateaux de télévision où la parole est libérée sont unanimes pour broyer un nègre malfaisant bien rémunéré par son club et qui n'est pas reconnaissant. En Afrique, ce débat est tout simplement médiocre, intolérable et abject. Dans un contexte post-colonial où la France est montrée du doigt pour ses turpitudes en Afrique, il est temps de regarder la vérité en face. Plus rien ne sera comme avant. Les dirigeants africains cooptés par Paris n'ont plus la côte face à la jeunesse et à un peuple résilient qui se bat quotidiennement pour recouvrer sa souveraineté. L'universalisme prôné en Occident doit respecter le particularisme des autres civilisations. Et si ce n'est pas le cas, les maîtres du monde ne devraient pas s'étonner du rejet massif de leur morale hors de leurs frontières. Vous enregistrez un single, un EP ou un album? Pour le lancement officiel d'Equila Radio, Equila Music vous donne la possibilité de faire distribuer vos œuvres musicales sur des plateformes digitales légales et aussi votre adhésion gratuite à la SACEM. Et oui, contactez la team Equila Music à l'adresse mail oddsa@equilaradio.fr et donnez-vous une chance d'être la nouvelle star de la musique de demain. Equila Radio, vivez la vie à fond. Merci d'avoir écouté ce programme. Vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet et en téléchargement sur notre application Equila Radio sur App Store ou Play Store.